Chaque jour, sa thématique. Aujourd'hui, dans le monde agricole, on parle d'agriculture conventionnelle. Qu'est-ce qu'on peut entendre par agriculture conventionnelle et quelle est sa relation avec la productivité des sols pour un meilleur rendement? On aura tous les éclaircissements possibles avec notre invité aujourd'hui. Mais avant, je vais vous convier à regarder ce reportage sur la productivité des sols. On regarde. Elle suscite inquiétude au Bénin. La faible productivité des sols pourrait influencer la sécurité alimentaire. Selon une étude réalisée par l'Institut national de recherche agricole INRAB, les signaux sont au rouge dans certains départements. La Liborie est en tête avec seulement 3% des sols ayant un bon niveau de fertilité, contre 91% des sols de fertilité très faible. Dans le Borgou, 2% des sols sont fertiles, contre 93% des sols de fertilité très faible. Dans le Zou, 91% des sols ont un niveau de fertilité très faible, contre 4% des sols fertiles. Les sols béninois s'appauvrissent et l'agriculture conventionnelle est pointée du doigt. Au Bénin spécialement, l'agriculture conventionnelle est caractérisée par l'agriculture itinérante sur brûlis, qui détruit la flore, la matière organique du sol et même les organismes vivants du sol. Également la monoculture et l'absence rigoureuse d'assolement et de rotation. Alors dans notre pays, le Bénin, ces pratiques sont les causes essentielles du niveau de dégradation de nos sols ici. Il faut changer les pratiques pour inverser la tendance. Avec l'utilisation des engrais, on a tendance à croire que donc on a quelques rendements obtenus qui sont un peu améliorés. Mais avec le rythme de dégradation, regardez dans la Liborie. Dans la Liborie, 91% des sols sont dégradés. Donc, la sécurité alimentaire sera menacée si rien n'est fait. Donc, il faut que le producteur soit formé et appliquer les mesures de gestion durable des sols. Une gestion durable des sols pour renforcer la sécurité alimentaire au Bénin. Voilà, le tableau est sombre, nos sols, voilà, nos sols sont aujourd'hui très pauvres, n'arrivent plus à donner le rendement qui était donc prévu au départ. Et vous avez eu dans cet élément quelques éléments de réponse à ce grand souci-là des acteurs du monde agricole. Monsieur Amadi, vous êtes ingénieur agronome et aussi géographe, c'est bien ça. Bonsoir à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur BB24. Oui, bonsoir à vous et bonne fête aussi. Ah, bonne fête des femmes, merci beaucoup. Merci. Vous êtes très attentionné, hein? On aime ça, la femme aime ça. Oui. Merci beaucoup. Estelle Pazou, bonsoir, bonne fête. Merci, pareil à vous, Karabata Awata. Merci beaucoup. Alors, la fête se célèbre aujourd'hui avec un acteur qui va nous parler des sols, la productivité des sols. Oui, on parle d'abord de l'agriculture conventionnelle, M. Firmin Amoundji. Et selon vous, comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui l'agriculture conventionnelle? Merci. En termes de définition, je vais vous expliquer ce que c'est que l'agriculture conventionnelle. Et pour que vous la compreniez mieux, ça va être par rapport à une agriculture qu'on appelle traditionnelle et à une nouvelle agriculture que nous sommes en train d'appeler agriculture écologique, agriculture propre. D'accord. L'agriculture conventionnelle, vous avez le mot convention. Et quand il y a convention, c'est que vous acceptez, vous admettez faire quelque chose d'une certaine manière. On était dans l'agriculture traditionnelle jusqu'autour des années 60, 1960. Et moi, je me souvenais, dans la région de Savalou, mon père, mon grand-père, on cultivait le coton dans notre champ d'Iam. D'accord. Donc, on cultivait ça. Et dans l'année, il avait à peine 5 gros paniers du coton. Et là, vous voyez que dans le système de l'agriculture traditionnelle,
presque toutes les cultures étaient associées. Vous voyez du coton, on cultive dans l'IAM. Il y a du sorgho, il y a le maïs, tout était... Il y avait une association de Il y avait une cultures. association. Autour des années 70, par rapport à l'attraction du marché, on en est arrivé à dire on va commencer par cultiver le coton en pur. Donc du coup, les cultures qui étaient associées ont été dissociées. Et le coton qui était cultivé en pur, dans son fonctionnement, dans son développement, a commencé par épuiser un peu le sol. Ça, c'est l'agriculture conventionnelle. Et lorsqu'il y a cet épuisement, on a dit, il faut corriger le problème qu'on est en train d'avoir sur cette culture, qui était la culture pivot du système de l'agriculture conventionnelle. Il faut, chez nous, je parle de chez nous, parce que dans certains pays, ça va être la canne à sucre, dans certains pays, ça va être... Il faut commencer par mettre de l'engrais sur ce coton, parce que ça a commencé par épuiser le sol. On a commencé par mettre de la fumée minérale. Vous me suivez? Très bien. Et quand la population, si vous mettez des gens qui sont de même espèce, quelque part, ils vont commencer par presque développer les mêmes maladies, ou bien la maladie de l'autre va passer sur l'un. Du coup, au niveau du coton, on a commencé par avoir plus de maladies. Il faut commencer par les traiter pour stopper ces maladies-là. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une situation où, pour entretenir le champ du coton, il n'y a plus de main-d'œuvre. Il faut mettre des herbicides. Et encore aujourd'hui, parce qu'il faut faire certaines cultures, on n'a plus de main-d'œuvre pour labourer, il faut recourir aux tracteurs qui tassent le sol. Et de façon concrète, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'agriculture conventionnelle est si tant décriée? Elle est si tant décriée parce qu'elle s'est développée en se déconnectant des principes de fonctionnement des éléments de l'écosystème. Si vous voyez le sol, n'importe quel type de sol, vous avez 4 composantes. Vous avez les éléments minéraux, le sable, l'argile, leur proportion c'est de l'ordre de 45%. Vous avez de l'air dans le sol, la proportion c'est de l'ordre de 25%. Vous avez de l'eau toujours dans le sol, la proportion c'est de l'ordre de 25% aussi. Et la matière organique, qui est l'élément le plus essentiel, c'est de l'ordre de 5%. Avec l'agriculture conventionnelle et avec ce que nous venons tout à l'heure d'observer au niveau du passage qui a eu lieu, et surtout avec nos pratiques agricoles, on a commencé par brûler tous les résidus de récolte. Nous appelons résidus, quand on enlève la récolte, tout ce qui reste comme biomasse, on a commencé par les brûler. Dans ces conditions, les 5% qui permettaient au système de se stabiliser et de fonctionner pour nourrir la plante, ça a été déséquilibré. Et aujourd'hui, les sols sont devenus très très faibles. Vous avez parfois moins de 1% de matière organique. Or, c'est la matière organique qui contient les éléments nutritifs qui doivent se dégrader pour alimenter la plante. Mais finalement, à quoi s'expose-t-on? Dans les conditions d'aujourd'hui et avec tout ce que je suis en train de vous dire, la productivité des sols a diminué. Les récoltes qui étaient bonnes sont devenues médiocres. Et nous avons aujourd'hui de plus en plus de bouches à nourrir. Oui. Et face à tout ce problème que nous avons aujourd'hui, on a encore un autre phénomène de changement climatique qui s'ajoute et qui fragilise l'agriculture conventionnelle. Comment est-ce qu'il faut l'inverser, la solution, la situation? Ça, c'est le débat aujourd'hui, parce qu'il y a une agriculture traditionnelle qui était stable, qui a été laissée déstabiliser. Il y a une agriculture conventionnelle que nous sommes en train de développer depuis quelques décennies. Elle est essoufflée, elle atteint ses limites, et il faut maintenant qu'on tende vers une agriculture écologique, propre, qui n'utilise pas avec beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais chimiques, tous ces éléments que vous utilisez. Vous êtes les femmes. Allez au marché et voyez parfois certaines tomates qu'on achète aujourd'hui.
à cause de tout ce que cela a eu comme traitement en fertilisants chimiques, en pesticides, La conservation est difficile. Et au-delà de la conservation, la consommation nous intoxique. Et nous sommes en train de mourir à petit feu. Donc, nous devons tout faire pour que, si c'est pour le bonheur de nous-mêmes, et pour le bonheur du pays, et pour le bonheur de la terre, et pour le bonheur des hommes de demain, on devrait glisser vers cette agriculture conventionnelle qui s'est asphyxiée, vers une agriculture qui doit être plus propre. Alors, vous l'avez dit, hein, nous sommes dans un contexte où il faut accroître la production parce qu'il y a beaucoup plus de bouches à nourrir. Et dans le même temps, la productivité des sols est menacée. C'est-à-dire, les sols ne donnent plus comme avant. Et vous dites clairement que l'agriculture conventionnelle n'est plus bonne. Est-ce qu'avec l'agriculture écologique ou biologique, est-ce qu'on peut atteindre la croissance en agriculture? On peut l'atteindre et stabiliser le processus qui est en cours. Mais comment peut-on y arriver? Oui, je peux vous dire que il y a déjà 3 ans, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, nous intervenons dans un programme de la GIZ, on appelle ça ProSol, protection et réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire. Et nous sommes en train de développer des paquets de mesures. Vous n'êtes pas professionnel, mais nous appelons ça la gestion intégrée de la fertilité des sols. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout ce qu'on brûle avant, il ne faut plus brûler. Il y a des plantes améliorantes, des plantes qui réveillent le sol, comme le niébé, comme le mukuna. Il faut commencer par les utiliser. Nous avons développé dans cette action, dans cette initiative de ProSol, ce qu'on appelle conservation des eaux et des sols. Parce que quand il pleut maintenant, ça ramasse tout ce qui est les mafsins fin vers les bas-fonds. Comment est-ce qu'il faut utiliser ces solutions? Et aujourd'hui, on est en train de travailler dans 18 communes du Bénin. Il est vrai que le défi est grand et que le pays doit pouvoir prendre le bon et prendre la relève parce que la situation de pauvreté, de précarité atteint presque toute la population rurale. Ce n'est pas cette action, ces actions de ProSol, de la GIZ, qui va pouvoir nous permettre de résoudre tout le problème. Il y a le ministère de l'Agriculture, il y a de cela une dizaine de jours, on a fait un atelier national sur la gestion durable des terres. Il y a le ministère du cadre de vie et le ministère de l'Agriculture. Il y a eu certaines résolutions qui ont été prises à cette rencontre et on espère que ça va se traduire dans des mesures concrètes. Et déjà, quelles sont ces résolutions Les résolutions, c'est que par rapport à la gestion durable des terres, il va falloir que ce programme s'institutionnalise, comme on l'a vu au niveau du Burkina Faso, parce qu'eux, ils ont vécu des situations très, très difficiles. Ils ont vite pris leurs responsabilités. Donc, il faut qu'il y ait une institutionnalisation de la gestion durable des terres. Il faut que les techniciens, toute la structure d'encadrement puissent adopter ces mesures propres de culture. Je vous ai parlé tout à l'heure de la gestion intégrée de la fertilité des sols, la conservation des eaux et des sols. On appelle l'agriculture de conservation. Il faut associer l'élevage à l'agriculture. Il faut associer aussi la foresterie à l'agriculture. Donc, toutes ces mesures, on doit pouvoir former les techniciens d'aujourd'hui et de demain afin qu'ils soient aptes à mieux accompagner les producteurs pour mettre en œuvre ces solutions qui permettent de restaurer la fertilité des sols. On était hier à Dassa et on a eu un témoignage. Un producteur qui a mis en place les mesures du ProSol, il avait avant 3 sacs de maïs à l'hectare. Il a mis la mesure et il est passé à 20 sacs l'année qui suit lorsqu'il a cultivé son maïs. Donc ça veut presque dire multiplié que par 7 là. les techniques ont quand même... Les techniques sont éprouvées. Il reste maintenant à ce qu'il y ait un engagement au niveau de l'État et qu'on voie toutes les conditions de diffusion à l'échelle nationale de toutes ces solutions qui permettent de prendre la relève de l'agriculture conventionnelle. Alors, dans le reportage que nous avons suivi, il y a eu que dans l'Atakora, si je ne me trompe, la productivité des sols est réduite de 91%. Et combien d'années faut-il pour inverser cette tendance-là? Parce que c'est quand même énorme. Oui, c'est énorme. C'est pour ça que dans le programme mondial de neutralité de la dégradation des terres d'ici 2030, les pays sont en train de prendre des engagements pour que ce qui est dégradé, on puisse
le restaurer. Il est vrai, quand les choses se dégradent, c'est plus difficile de les remettre en place. Mais à cause vu les situations que nous avons aujourd'hui, qui sont performantes, il y a des situations que l'INRAB a développées et qui sont restées dans les tiroirs durant des vingtaines d'années. On va essayer de les vulgariser, n'est-ce pas? De les vulgariser, Oui. il faut les sortir. Estelle Pazou, vous allez peut-être vous pencher sur cet aspect de la chose, un de ces 4, n'est-ce pas? Et faire connaître au grand public quand même tous les travaux de recherche effectués par nos chercheurs. Karma Tagata, vous me faites comprendre habilement que mon temps est écoulé. Je comprends. D'ailleurs, et si M. Amondi est d'accord, on va revenir, comme vous dites, sur les méthodes là qu'il faut vulgariser pour sauver la productivité des sols. Il faut en parler parce que c'est beaucoup de mesures. Il faut en parler pour que les gens sachent qu'ils peuvent même l'appliquer pour les jardins de cases, pour les jardins sur les étages, dans les petits champs. Il y a beaucoup de mesures qui nous promettent que l'avenir serait bon. Alors, on peut déjà bannir donc ces pensées qui font croire qu'il n'y a que l'agriculture conventionnelle qui donne assez de rendement avec l'utilisation des pesticides, puisqu'au départ, c'était ça. Aujourd'hui, avec l'agriculture paysanne, biologique, écologique, tout ce qu'on veut, on peut atteindre aussi un fort rendement. On peut atteindre. Je vous ai dit de 3 sacs, on est parti à 20 sacs. À 20 sacs l'hectare pour le maïs. Merci beaucoup, monsieur Firmé Amadji, ingénieur agronome, géographe. Vous êtes passé donc nous voir aujourd'hui dans le monde agricole.